sur la question des ventes d'armes françaises à Israël. Donc on se rappelle que le ministre de la Défense et tout, etc., ils ont dit depuis longtemps, embargo total de l'arme, des armes à destination d'Israël. Ils ont menti sur tout. Ils ont menti sur tout. Et j'ai entendu d'ailleurs les réponses du ministre de la Défense hier à une de vos questions, où il dit attention, il faut arrêter avec ça et tout, etc. Ce qu'on envoie, écoutez bien, deux exceptions. Il y a du matériel qu'on envoie là-bas et puis après il est destiné à exportation. Et puis, et puis personne ne peut être contre du matériel qu'ils utilisent pour le don de fer, c'est-à-dire pour protéger la population israélienne. Et ça, personne ne peut être contre. Bon, soit. Et la population palestinienne, qui la protège? Pourquoi vous n'envoyez pas des outils à la population palestinienne pour que... Ce que dit Jean-Noël Barrot sur cette question, sur la question de... Quand il y avait les dockers CGT, suite à une enquête du site Disclose, qui ont prouvé qu'il y avait un conteneur qui allait partir vers Israël. Donc c'est des outils qui servent à relier les cartouches entre elles pour que les mitraillettes puissent tirer en rafale. Eurolink, qui est basée vers Marseille. Exactement, ça a été déjà... Voilà, ça. Donc ça a été bloqué. Les dockers CGT, ils cherchent et tout, etc. Ils retrouvent deux autres conteneurs. Et dans les deux autres conteneurs, il y avait des tubes à canon. Les tubes à canon, ils servent à quoi? Ça aussi, on les envoie là-bas pour les récupérer. Ils servent à quoi, les tubes à canon? C'est pour les assainissements? C'est pour les canons. C'est pour des choses qui ont... D'autant plus qu'à Anvers, il y avait un autre conteneur qui a été découvert, donc, où il contient des roulements à billes qui sont fabriqués par une entreprise à Colmar, et qui sont destinés à une entreprise israélienne qui travaille dans le domaine des chars et tout, etc., qui opère à Gaza. Donc les outils que la France envoie en Israël ont été servis pour commettre le génocide à Gaza, et il y a des preuves qui ont été données par le site Disclose. Donc la France est là, on peut parler de complicité. Là, on peut utiliser ce terme de complicité du génocide, ou bien des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, comme on veut les appeler. Et ça, la France n'a respecté aucune recommandation ou ordonnance de la Cour internationale de justice jusqu'à maintenant.